Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Flash, la chaîne de l'actualité crypto. Aujourd'hui, nous allons parler du XRP. C'est assez hallucinant le prix qu'a atteint le XRP hier soir. On va aussi parler de WorldCoin, de Coinbase et de Base, d'une nouvelle blockchain qui est en train de se lancer et de Metaverse. Pour ceux qui connaissent pas la chaîne, tous les jours je vous fais une synthèse des meilleures actualités du jour sur les cryptos. N'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche au niveau du cours des cryptos. On est en légère baisse aujourd'hui, un Bitcoin à 29 420$, moins 0,6%, et Ethereum 1848$, moins 0,6%, et le marché, voilà, globalement une baisse d'environ 0,6%, 0,3% selon CoinMarketCap. Alors directement la news sur XRP, qu'est-ce qui s'est passé? Donc il faut savoir que Gemini, qui est l'exchange des frères Winklevoss, viennent en fait de relister le XRP. Il l'avait enlevé suite à l'affaire de la SEC et suite au jugement récent favorable à la vente de XRP sur les exchanges, et Gemini s'est remis à vendre des XRP. Le problème, c'est qu'il semble y avoir eu un manque de liquidité lors de cette mise à disposition du XRP. Et en fait, peut-être qu'il n'y avait pas suffisamment de market maker, peut-être qu'il n'y avait pas suffisamment de volume ou de liquidité, et il s'est passé quelque chose. Le XRP a atteint 50$ sur Gemini. On parle d'une market cap en trillions des milliers de milliards de dollars. Imaginez le XRP actuellement, le vrai prix c'est 0,6$ et ça a fait 50$. Donc quasiment x100 par rapport au réel prix du XRP. En fait, a priori, il y aurait eu quelqu'un qui avait mis un ordre de vente à 50$ du XRP, sachant qu'il y a très peu de chances qu'un ordre de vente passe, mais là, il semble qu'il y ait eu une autre personne qui a voulu acheter à tout prix un gros montant et qui a mal configuré XRP et qui a mal configuré son ordre d'achat, et c'est passé. Et pendant quelques secondes, quelques minutes, en fait, le prix du XRP était complètement fou sur Gemini, ça s'est vite réajusté. Mais ça montre que certaines fois, ça coûte pas grand chose de laisser un ordre de vente à un prix très très élevé dans le cas où ça passe. Après, ça entraîne une mobilisation de vos tokens sur des exchanges, et vous savez le risque d'avoir des cryptos sur des exchanges, donc bien sûr, soyez conscient du risque que vous prenez. Ensuite, je voulais vous parler de WorldCoin. WorldCoin, donc la crypto de Sam Altman, le cofondateur d'OpenAI, qui collecte vos infos personnelles, on va dire, ou en tout cas pour pouvoir voir un wallet, il faut scanner vos yeux, il faut scanner votre iris. La société commence à avoir de problèmes dans de plus en plus de pays. Là, c'est l'Argentine. Il y a une investigation en cours, une enquête en Argentine sur l'aspect collecte des données personnelles. C'est ce qui fait peur en fait à la plupart des pays sur le sujet. On a vu le Kenya aussi, ils ont interrompu WorldCoin il y a quelques temps. En France et en Allemagne, ils enquêtent aussi sur le sujet. Donc ça commence vraiment à inquiéter. C'est aussi une crypto qui pourrait entraîner en fait une perte de contrôle des États sur la monnaie. Pourquoi? Parce qu'imaginons que ça soit adopté par des milliards et des milliards de personnes, et WorldCoin deviendrait un élément central et pourrait lancer par exemple un stablecoin ou autre chose qui serait en dehors du contrôle des gouvernements. Et c'est ce qui faisait peur selon moi lorsque Facebook avait voulu lancer Libra ou Diem, le stablecoin, il y a de nombreuses années. Honnêtement, si Facebook avait réussi ça, je pense qu'ils auraient eu actuellement un stablecoin leader sur le marché. Ils n'ont pas pu le faire à cause des politiques aux États-Unis. Il y a vraiment une levée de bouclier sur le sujet. Mais WorldCoin, vu que c'est beaucoup moins connu, vu que ça vient pas d'un géant de la tech, ça passe. En tout cas, ça s'est lancé. C'est en train de gagner vraiment c'est en train de gagner tout simplement des parts de marché sur la crypto, même si pour l'instant ça reste assez confidentiel. On parle il y a pas des dizaines de millions d'utilisateurs de WorldCoin pour le moment. On va parler maintenant de Base, la blockchain de Coinbase, le layer 2 sur Ethereum, qui a été officiellement lancé, et ça marche vraiment, ça marche très très bien. On parle d'environ 136 000 utilisateurs actifs. Ça a même dépassé certaines solutions de layer 2 leader sur le marché tel qu'Optimism en termes d'utilisateurs uniques.
Et ce qu'on peut dire de plus, c'est qu'il y a eu 175 millions de cryptos qui ont été bridgés sur Base, et il y a une application qui commence à faire vraiment beaucoup de bruit. Ça s'appelle Friend.tech, sorte de réseau social où on peut acheter des parts en fait dans des utilisateurs, dans des comptes en fait. Twitter par exemple, vous avez chaque compte Twitter qui a une valeur. Pour ceux qui se rappellent de BitCloud, j'avais fait une vidéo il y a de nombreuses années sur le sujet, c'est assez similaire, et c'est sur la blockchain Base. Il y a des gens qui s'attendent à un airdrop aussi sur Friend.tech. A priori on peut pas s'inscrire, j'ai essayé mais j'ai pas trouvé l'option pour m'inscrire, il faut avoir un code pour le moment pour aller sur Friend.tech, mais il y a beaucoup de personnes qui ont ce type d'infos, donc n'hésitez pas si vous avez dans la description, c'est dans les commentaires si vous avez des infos sur comment accéder à Friend.tech pour la communauté, c'est toujours bien. Et on voulait vous parler d'une autre solution de niveau 2 en fait. On va parler de Debunk. Vous connaissez pas si vous connaissez Debunk, c'est une solution que j'utilise moi pour voir en fait combien j'ai sur une adresse, en particulier sur Ethereum. Ça calcule en fait le nombre de cryptos que vous avez sur plein de blockchains différents, plein d'applications différentes. C'est très très utile vraiment. Et là, ils viennent d'annoncer la Debunk Chain, ça arrive, ça va être lancé comme Layer 2, basé sur l'optimisme, sur l'OPStack, donc l'ensemble de code open source fourni par Optimism, et ça sera du coup une blockchain comme peut l'être Base aussi, qui est basée sur l'OPStack, il y en a d'autres, et il doit y avoir une communication aussi entre toutes ces blockchains. Bref, ça arrive. Ça veut dire qu'il y a un airdrop qui va clairement arriver. Comment profiter de cet airdrop, c'est toujours le sujet de, voilà, qu'est-ce qu'il faut faire comme action pour profiter. Le plus simple, c'est d'être un vrai utilisateur de Debunk, de connecter votre compte, de follow des comptes, que des comptes vous follow aussi. Il y a quelque chose aussi qu'ils ont, le Web3 ID. Moi, je l'ai jamais fait, mais ça coûte de l'argent de minter le Web3 ID, mais ça pourrait aussi être un élément qui permettrait d'avoir le airdrop en question. Après voilà, pour les chasseurs de airdrop, sachez que ça arrive, et le meilleur moyen d'avoir un airdrop, c'est juste d'utiliser le protocole régulièrement, l'application régulièrement, et Debunk, c'est vraiment super utile. On va parler maintenant de Metaverse avec Sandbox. Sandbox en fait avec un gros unlock de tokens, un déblocage de tokens qui arrive lundi. On parle de 133 millions de dollars qui arrivent, sachant qu'il y a déjà une partie qui aurait commencé déjà à être débloquée ces derniers jours. 60 millions de Sand ont commencé à être transférés du wallet. Bref, c'est quelque chose qui arrive régulièrement. Quand vous achetez des tokens, il y a un déblocage régulier qui a lieu. Souvent, ce qui se passe, c'est que les projets ils sortent des news très positifs vis-à-vis du déblocage, ou en parallèle du déblocage, pour compenser cette quantité de tokens assez énorme qui va arriver sur les marchés. Par exemple, hier, je vous avais parlé de la news autour de Aptos et de Microsoft. Ils l'ont lancé parce qu'il y avait aussi aujourd'hui, je crois, le même déblocage d'une quantité de tokens Aptos non négligeable, donc c'était quelque chose qu'ils essaient vraiment de lancer en même temps. Optimism avait fait pareil, il y avait un déblocage massif, et ils ont fait la mise à jour Bedrock qui arrivait en même temps. Donc c'est un peu de la manipulation de prix, c'est quelque chose que beaucoup de projets font, donc faut être vigilant, hein. Si vous avez beaucoup d'argent sur un projet, n'hésitez pas à suivre le projet, voir c'est quoi les prochains déblocages qui arrivent, et après si vous êtes un investisseur sur le long terme, c'est pas très grave, mais si vous êtes sur du court terme, ce type d'information peut avoir un impact important sur les prix, donc soyez vigilants. Donc voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui sur les principales actualités crypto du jour. J'espère que le contenu vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. Et je vous dis à demain pour une autre vidéo. Au revoir.